Non, je peux pas. Ah, et bien du coup, ce sera... Voilà. Ça marche à toutes. Je te laisse rester. Qui est très complet. Un événement estival qui anime une ligne verte qui est tracée au sol, qui fait aujourd'hui 20 km à peu près. Une ligne verte qui réunit l'ensemble des incontournables de Nantes, que ce soit patrimoine architectural, mais les nouveautés aussi, les sites à voir, à faire. Et l'été, sur cette ligne, on a des œuvres d'art dans l'espace public. Et on a la chance en plus de garder des œuvres d'art à chaque édition, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a près de 160 œuvres à voir toute l'année à Nantes. Ce qui fait que Nantes est devenue une ville qui était au départ vraiment juillet-août, le cœur de l'activité. Et aujourd'hui, Nantes est une ville à voir toute l'année. Voilà, c'est un voyage permanent qu'on propose. C'est pas la seule raison pour laquelle je me suis arrêtée. C'est aussi pour ce dentier qui fait partie d'une série qui s'appelle Viva Las Vegas. Ce qui était voulu, c'était que, comme vous conseillerez à des amis, à des gens qui viennent vous voir, quels sont les lieux à voir. Nous, on s'est dit, on va le faire pareil, on va recommander un parcours qui permet aux gens de se brancher, clac, sur la ligne, et en la suivant, en déambulant, se promenant, de ne rien manquer de ce qu'il y a à voir à Nantes. Mais ça peut passer par un parc, évidemment, un jardin, un musée, un quartier sympa. C'est vraiment ce que nous, on a envie de recommander comme un peu à faire à Nantes. Voilà. Et cette ligne, elle évolue. Elle évolue, alors elle ne va pas se transformer, parce que la cathédrale, on ne va pas la bouger évidemment, mais elle peut évoluer par petites étapes, par petites bribes, dans certains quartiers, dans certains parcs que l'on travaille, où on va apporter une œuvre ou un point de vue un peu différent, et on va la faire un petit peu évoluer comme ça. Aujourd'hui, la ligne, elle est source de beaucoup d'envie. Tout le monde a envie d'avoir la ligne qui passe devant chez lui. Tous les commerces, voilà, parce qu'un commerce, un resto qui a la ligne devant chez lui, ça promet aussi une petite augmentation du chiffre d'affaires, c'est clair, puisqu'il y a plus de passages. Mais c'est pas parce qu'il y a une ligne et qu'il y a un endroit à voir que le reste n'est pas à faire non plus. Nous, c'est une proposition, une recommandation, et la ligne, finalement, les gens ne sont pas branchés comme des moutons sur la ligne. On ne voit pas ça dans Nantes non plus. C'est des bouts, on fait des morceaux, et puis on peut... ça profite à tout le monde, parce qu'après, les gens se perdent dans les rues, et c'est ça que l'on souhaite aussi. La ligne, c'est une proposition, ce n'est pas une obligation, évidemment. C'est un lieu que l'on peut perdre, reprendre de bout en bout. On n'est pas obligé de faire que la ligne non plus à Nantes. En 10 ans, on a fait quasiment plus 80% sur les mois de juillet-août, de nuitées et de fréquentation, donc c'est considérable. Ça coûte 3 millions d'euros de budget, l'événement estival, et on estime les retombées économiques à plus de 60 millions d'euros sur le territoire. Et c'est vraiment un choix politique, ça ne peut pas être mené comme ça juste par un... Voilà, il faut que ça vienne de la mairie, d'un élu, d'une métropole, parce que ça engage quand même beaucoup d'argent. C'est un choix politique pur. Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est je pense qu'on ne peut pas dupliquer telles quelles les choses. Il faut vraiment prendre en compte l'histoire aussi de la ville. Pourquoi tel endroit? Pourquoi de l'art dans l'espace public? À quel endroit? Parce qu'à Montpellier, il y a quand même un sacré patrimoine bâti, il y a beaucoup de choses déjà. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi derrière le message? Nous, c'était de dire, oui, on n'a pas tout. On est une petite ville qui veut se démarquer par sa singularité et par sa créativité, parce qu'on avait des manquements par ailleurs. Et donc on voulait pointer certains endroits, montrer des points de vue que les gens ne voyaient peut-être plus forcément. Donc vous, prenez bien en compte votre histoire, ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait un message derrière, qu'est-ce que vous voulez raconter, mais pas juste mettre des œuvres comme ça ne va pas forcément marcher. Il faut que ça soit aussi avec ce qu'est Montpellier, quoi. Voilà. Ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est qu'on est très content de cet événement estival, mais maintenant, il faut peut-être passer à autre chose. C'est pour ça qu'on va développer aussi des activités, de l'art à Noël, et voir comment est-ce qu'on n'est pas mature pour transformer cet événement avec des choses peut-être plus régulières dans l'année. Est-ce qu'il faut continuer sur un événement estival? Voilà, je pose la question, et on se la pose aussi beaucoup, nous, au sein de Voyage à Nantes. On se remet en question quand même, au bout de 10 ans.
Donc le mot de la fin, ce serait il faut rester inventif et créatif. Ça demande pas mal de boulot parce que quand on l'est, c'est compliqué de le rester. Donc maintenant, à nous de voir l'enjeu, c'est comment rester pertinent et créatif. Et quelles vont être nos actions dans les années à venir au voyage à Nantes. Mystère, mais on y travaille.